Hello. Salut. Bon, désolée pour les 5 petites minutes de retard. Voilà, on est en train de se préparer. On n'était pas tout Ready. à fait au point. Oui. Qu'est-ce que se passe? C'est cool. On a des petits messages avant de stream et tout. Super. Oui, Gamepad, tout va bien. Il nous demande si ça va les copines. Oui, depuis le précédent TGS qu'on a fait ensemble, ça va toujours. Regarde, on a la patate malgré la pluie, n'est-ce pas? Ici, Ouais. je sais pas si chez vous il fait beau ou pas, mais nous, bah, déconfinement, confiné. Voilà. Il y a du, c'est du russe, non, que j'aperçois. Ouais, ça. Salut. Ça roule. Bon, ben aujourd'hui, on va parler de. Merci pour le pain. Ouais, On va essayer de vous donner des conseils pour être un joueur ou une joueuse, bien sûr, appréciée des tables de JDR. tout à fait. Alors, de la plupart des personnes que... Ah, Laurie, on t'entend pas. Enfin, très très peu. Ah Ok, mince, je vais la... ça me montait. Si tu parles là. Je vais parler. Je m'adresse à vous pour communiquer et raconter des choses. Est-ce Vous que avez vous entendez? remarqué que, n'empêche, pour le titre, on a dit conseil pour être un joueur apprécié des tables de JDR. On aurait pu mettre euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être un gros connard en JDR. Tu vois, on Ouais, c'est a, un on peu a tourné ça. ça de façon positive, quoi. On s'est dit non, c'est que la troisième fois qu'on live, on va éviter de faire des conneries, de se retrouver dans des situations. Bon, ça risque d'arriver, je pense, parce que là, La on a pédagogie tellement, positive. on a Voilà, tellement d'exemples à vous donner de nous, de ce qu'on a fait comme conneries que, c'est clair. franchement, je pense que même nous, des fois, là, ça va être, bon, voilà. Ouais, plutôt Bref. soft, effectivement. Bah, on a précisé par contre donc que c'était en tant que joueur ou joueuse apprécié, non pas en tant que personnage joué, donc en tant que PJ. Parce que être un Donc, PJ hyper agaçant, bah pas super intéressant. T'allais dire un truc? bah, si, ton personnage peut être un personnage très pénible pour les autres, Ouais, mais pour autant, toi, en tant que joueur, bah, tu restes un joueur agréable pour les autres joueurs, justement, c'est ça. parce Euh, que c'est quand même pas la même chose. c'est clair. Laurie, on te conseille. Enfin, non, on te conseille rien du tout. Il y a quelqu'un qui se propose de créer une cagnotte pour t'acheter une webcam. Bah, allez-y, écoutez, faites-vous plaisir, c'est Go, avec go, un go! grand plaisir, j'accepte la monnaie. Ah putain! Alors moi, par contre, j'arrive pas du tout à lire les commentaires, c'est vraiment trop petit sur mon écran, je vous C'est préviens. pas une cam, c'est un PC qu'il lui faut, dit Ouais. Nébu. Oui, effectivement, moi aussi. Allez-y, mais cotisez-vous, faites-vous plaisir. J'accepte les cadeaux avec grand plaisir. Ah là là. Bon, ok. Allez, on va lancer le. Nous allons lancer, n'est-ce pas, maintenant, le sujet. Le Tout à sujet, fait. on vous a préparé des petits points, on s'est fait un plan qu'on va certainement pas respecter. C'est juste Comme histoire de d'hab. se dire qu'on n'oublie pas, voilà, qu'on n'oublie pas de grosses, de gros points à vous dire, quoi. Voilà. Donc, comment être un joueur ou une joueuse appréciée des tables de jeux de rôle? Eh bien, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de respecter son MJ. Surtout, entendez-vous bien avec lui ou avec elle. Euh, Bah, tout simplement parce que votre personnage risque sinon de vivre des choses pas top, bien que pour le roleplay ça doit être super intéressant, mais c'est surtout que en termes de relations autour d'une table, et c'est surtout que c'est fait entre potes, bah, il vaut mieux que ce soit quand même des relations hyper positives. Voilà. Alors comment faire? Laurie a noté un premier point, et ce premier point, je m'y retrouve malheureusement. C'est donc, oui, je tarde à le dire, la ponctualité. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a été très ponctuel en plus. Ah putain, c'est dingue ça. Euh, Voilà. voilà, donc arrivé à l'heure. Donc bon, il y a le quart d'heure toulousain, tout le monde le sait. Voilà, bon, ça déjà, voilà. Mais oui, effectivement, arriver à l'heure sur sa table est hyper important si vous ne voulez pas vous attirer les foudres et du MJ et des autres joueurs. Voilà. À moins Ah que bah, il y vous a le quart d'heure rameniez 3 toulousain et tonnes le de quart bouffe, d'heure de quoi. Marion, quoi. Donc ça Non, fait c'est au moins faux. une demi-heure à chaque fois. C'est faux. C'est faux.
Non, oui. Ah là Non, là. c'est pas faux. Malheureusement, c'est pas faux. C'est vrai. Je règle ces problèmes d'année en année. Je dirais que ça va de mieux en mieux. Non, je vous jure, si c'est vrai, ça va de mieux C'est en vrai. mieux. Voilà. Ah, ça va, c'est ma grosse star, quoi, tu vois. Ça, c'est mon truc, quoi. Ça, c'est sûr que. Putain. Ouais, J'arrive ouais. pas à me dire, j'ai 5 minutes. Et ben dans ces 5 minutes, je peux faire 1000 choses, quoi. Je le sais, je peux faire 1000 choses. Alors je me lance et puis après, ben, j'arrive en retard. Bon, bref. Voilà. Donc la ponctualité. Vous avez aussi le fait d'utiliser le moins possible votre téléphone. Hello les gens. Merci pour le Coucou. follow. Je suis très contente que tu arrives maintenant, Julien. Et pas un tout petit peu plus tôt. Mais je pense qu'on va reparler de toi tout à l'heure après. Enfin, on n'a pas parlé de toi, mais j'ai pensé à toi en parlant du premier point qui était donc la ponctualité. Voilà. Euh, donc, essayez d'avoir aussi le moins possible. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, donc du coup, oui, le moins de téléphone possible, c'est-à-dire ben, n'écrivez pas spécialement à vos proches, ne décrochez pas au téléphone, ne regardez pas vos SMS, bien que le téléphone puisse être utilisé entre le MJ et ses joueurs. Par exemple, peut-être pour des scènes solo ou pour des actions que vous voulez faire discrètement pour que les autres joueurs ne vous voient pas. Après, généralement, on voit très bien qu'il y a un échange de SMS entre le MJ et les autres joueurs, hein. Mais, euh, mais voilà, sinon, vous pouvez utiliser aussi peut-être éventuellement votre téléphone pour vous servir de modèle, par exemple, si vous voulez scriber un petit peu, dessiner des choses que vous avez dans votre tête et que vous n'arrivez pas du tout à dessiner sans modèle. Voilà, mais voilà, l'utilisation du téléphone à bannir au maximum, quoi. Voilà, soyez attentifs aussi. Attentif à ce que vous dit votre MJ. Souvent, ce qu'il va essayer de faire, c'est vous balancer quelques petites infos comme ça pour que vous fassiez un focus dessus, pour que vous vous raccrochiez à ce petit détail, pour développer derrière une idée qu'il a. Mais c'est pas tout le temps, donc il faut pas non plus tomber dans l'écueil de tout interpréter. Évitez ça au maximum. Voilà, sinon le MJ pourra mettre de, vous mettre des. Mon chat se fait les griffes à côté de moi, donc je sais pas si vous entendez, mais il pète un câble. Voilà. Alors, voilà, Julien, je vais à nouveau parler d'une chose qui me. Pourquoi c'est moi qui fais ce premier point sur, Ah, sur respecter les MJ? Je me rends compte que j'ai fait tellement d'erreurs. Bref, ne vous endormez pas. Est-ce qu'il faut le préciser ou pas? C'est horrible dit comme ça, mais oui, ça arrive, putain. ah, punaise. Ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. C'est vrai? Toi, ça t'est Ouais, arrivé? ouais, j'étais très fatiguée. C'était une partie en semaine. Là, je m'étais levée tôt et voilà, le MJ, bah, c'était Jus, m'avait dit bon, ben laisse tomber, je te laisse, vas-y, ferme tes yeux, parce qu'il a vu que je pouvais pas tenir, mais t'étais là, je crois. Et du coup, il m'a laissé partir parce que je ne tenais plus. Ah oui, si, alors non, tu t'es pas endormi pendant le jeu de rôle, mais effectivement, t'as Ah, fini par partir, il me semble, oui, je sais plus. on m'a donné l'autorisation, ouais, je tenais plus, j'arrivais même plus, j'étais même plus lucide. Bref, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ouais, Voilà. moi, c'était une période où je sais que je faisais beaucoup d'allers-retours à 1 heure et demie ben, de là où j'habitais pour aller bosser. Et donc, je faisais ce trajet matin et soir avec des journées ultra bien, mais très très bien remplies. Et le soir, bah, quelle merveilleuse idée de faire du jeu de rôle en semaine aussi, de repartir, de se relever à 4 heures du matin le lendemain. Enfin, je veux dire. Et donc, on a enchaîné une période comme ça. C'était assez fréquent et je sais que je m'endormais pendant les jeux de rôle. Non, mais te cherche pas d'excuses, hein. Tu t'es endormi en JDR. C'est horrible. Donc ne faites pas ça si vous voulez que vos MJ bah, vous Pauvre MJ, respectent en ouais, c'est fait. ça, hein. En tant que joueur, hein, tout simplement, ou joueuse, pas en tant que PJ, vraiment en tant que joueur ou joueuse, essayez, voilà. Non, Est-ce que ça mais vous est déjà arrivé? Vous nous le dites un petit peu dans les commentaires, allez avouer, s'il vous plaît, avouez, au est-ce que moment où ça ils vous est ont juste déjà dit arrivé? quelle horreur, pauvre MJ. Oui, Ouais, pour le MJ, ça craint parce que le MJ le prend directement pour lui, en fait. Il se oui. dit que son scénario est pourri, qu'on s'endort, mais non, en fait, c'est même pas ça. C'est Non, que des souvent pas fois, du tout. c'est Enfin, plus fort que toi, quoi. C'est bon, je dis souvent, ça peut mais arriver. c'était à chaque fois, oui. Oui, oui. Ouais. Je
Ah, C'était bien de d'accord, tester Lucky ce point. Gamer qui dit, pardon, c'est Jérém du TGS, coucou. Allez. Euh, Oh, je me suis endormie en masterisant une partie. Alors là, par contre, Ouh! quoi, c'était quoi un échange entre tes joueurs qui a fait que tu t'es doucement laissé glisser laissé porter par cette histoire et tu t'es endormi ou Ah bah là, ça, c'est génial ça. Oh là là. Encore Ouais, mieux que un échange entre deux joueurs qui a duré 30 minutes. Oui, ok, d'accord, je comprends un peu mieux. il avait l'air passionnant cet échange. Oh, mais c'est qui était ennuyant à mourir. Ah oui, donc là c'est Ah voilà. typiquement le cas où tu t'es endormi parce que c'était ennuyant. Ouais. Non, par contre, ça m'est pas arrivé de m'endormir parce que c'était ennuyant. C'était plus parce que j'étais vraiment extrêmement claquée, quoi. C'était. Mmh mh. Bon, enfin bon. Bon, donc pardon au MJ qui nous regarde, je sais, qui nous regarde à ce sujet. Mais je crois, voilà. Vous parlez de quoi? De vos anecdotes de soirées jeux de rôle? Alors, non, là on parle. Alors, oui, là précisément, oui, mais on parle essentiellement des conseils pour être apprécié des tables de jeux de rôle. Et le premier point global, c'est ben, respecter son MJ. Voilà. Et Euh, donc pas s'endormir. c'est vrai, j'ai dit que je ne parlais plus des retards et de ça. C'est vrai, il me l'a dit, on a eu une longue discussion, le pauvre, mais oui, oui. Il intériorise. Ok, c'est bon, ok, Respire Marion. ça Allez, va. vas-y, point suivant. Point suivant. Essayez au maximum de ne pas décrédibiliser le scénario de votre MJ. Alors ça paraît logique et pourtant ça peut se faire facilement malgré tout, malheureusement, parce que les mondes des MJ, euh, ou les mondes en général dans lesquels vous jouez sont hyper vastes et donc les événements sont aussi très nombreux, les PNJ peuvent être très nombreux, je rappelle PNJ, personnages non joués. Et donc, ben, des fois, il y a des petites incohérences. Et donc, le but, c'est de ne surtout pas décrédibiliser ça, de faire au maximum de suivre le mouvement, quitte à poser des questions. Ah mince, moi j'avais noté que ce personnage-là s'appelait comme ça. Ou... Et en fait, votre MJ trouvera toujours une pirouette pour dire. Bah, soit il dira, ah oui, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, mais souvent pour éviter de vous sortir du roleplay et de l'histoire, il va trouver une pirouette dans l'histoire. Dire, je sais pas, moi, bah, c'est son second prénom, cette communauté-là le connaît plutôt sous ce nom-là, et cette communauté-là le connaît plutôt sous un autre nom. Voilà, il y a toujours des portes de sortie, quoi. Et puis ben, ça lui permettra au MJ de vous livrer de très jolies cinématiques. Si vous le coupez en pleine imagination, c'est mort quoi. Vous lui enlevez une partie de sa créativité. Alors que si vous le laissez vraiment dans cet univers-là, il s'emballe entre guillemets, mais positivement quoi, voilà. Et généralement, il peut vous raconter des cinématiques, soit des fins absolument épiques, soit voilà, faut le laisser faire quoi. Autant le jeu de rôle m'a l'air très intéressant à jouer, mais c'est de se lâcher pour jouer un personnage devant tout le monde qui me coincerait. Alors, on en a parlé dans la précédente vidéo de tout ce qui était roleplay, et je crois que Laurie, ou non, peut-être moi après, on en reparlera du roleplay rapidement, pour dire en quoi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être apprécié des potes que vous avez autour de la table, quoi. Voilà. Après la vidéo, on donne des conseils. Dans la précédente vidéo, justement, on donne des conseils sur bah, comment se lancer, comment se lâcher, les petites astuces, etc. Donc, bah, regarde-la Ouais, et tu auras des conseils pour te lâcher. Tu c'est verras. ça, c'est ça. Bon voilà, puis dernier point, n'hésitez pas à débriefer avec lui ou avec elle sur votre expérience de la séance ou d'une campagne entière. Généralement, ça va plutôt être lui ou elle qui va venir vers vous pour vous dire alors qu'est-ce que tu en as pensé, tout ça. Mais vous, n'hésitez pas non plus à le relancer, à dire, tu sais, pendant la partie, on a fait ça, c'était génial, ça j'ai adoré, surtout quand on a fait telle action, ou alors, à tel moment je pensais qu'il allait se passer ça finalement. Enfin bon voilà, débriefer, n'hésitez pas à le faire quoi. Autant dans la vidéo précédente, on a dit au MJ, que les MJ, ce serait cool qu'ils puissent faire ça à chaque fois avec leurs joueurs et leurs joueuses, autant l'inverse est vrai aussi. S'ils le font pas, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Voilà pour cette partie. Laurie, tu veux rajouter quelque chose ou pas sur le respect du MJ? Bah non, parce que je pense que la partie suivante, elle va compléter aussi. Il y a le respect du MJ, bien sûr, mais le respect des autres joueurs.
Tout ce qu'on a dit sur le MJ, la ponctualité, le téléphone, etc., c'est aussi vis-à-vis des autres joueurs, je pense. Après, quand on dit le téléphone, il y a bien des petits moments où vous pouvez vous accorder un petit message par-ci quand c'est pas votre tour de jouer, etc. On va pas vous blâmer pour ça non plus, quoi, hein. On fait ce qu'on peut. Du coup, respect des autres joueurs. Alors, on en avait parlé un petit peu dans les précédents lives, mais respecter leur temps de parole. Voilà, on monopolise pas la parole, on ne coupe pas la parole. Enfin, on essaye, du moins on essaye, hein. C'est pas toujours facile. Je peux le dire, je coupe souvent la parole sans m'en rendre compte. Je suis très, 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 très mal polie. Voilà, donc respecter leur temps de parole. Voilà, il faut laisser les joueurs avoir leur petit moment à eux. Et même si ça peut prendre parfois du temps, on les laisse et on essaye d'y s'y intéresser quand c'est aussi leur tour de jeu. On respecte les limites du joueur, de la joueuse. Si on la connaît, normalement, ça se passe plutôt bien. On arrive à peu près à cerner la personne qu'on a en face. Si on la connaît pas ou si on ne le connaît pas, on y va à tâtons, hein. Si on joue un personnage un peu virulent ou un peu violent, un peu irrespectueux, etc., c'est possible. Mais en tant que joueur, on essaie d'y aller doucement pour justement tester les réactions du joueur que tu as en face. Laurie, elle aime bien dire, par exemple, pour insulter, elle dit triple buse. Tu comprends que ça, tu vois, là, c'est une insulte, mais de niveau élevé pour Waouh, Laurie. là c'est high level, là, tu vois, c'est. Du coup, on s'adresse aux joueurs par leur nom de personnage. C'est pas, ça vous semble peut-être évident, mais ça ne l'est pas toujours parce que du coup, ça évite tout malentendu. On sait que tu t'adresses aux joueurs. Malgré cela, il y a encore certains joueurs qui prennent pour eux. Donc voilà, on y va à tâtons, on y va tranquille, hein. Et justement, oui, si par exemple il y a un joueur qui vous agace ou qui agace votre perso, ce qui peut arriver et ce qui arrivera forcément, ce qu'on peut faire, c'est on essaie de trouver des petites techniques, une sorte de communication non violente. Communication non violente, voilà, je l'ai réussi. Pour lui faire comprendre qu'il y a un petit truc qui t'agace, t'es pas obligé de lui dire directement. Tu peux essayer d'essayer des petites pirouettes. Par exemple, tu peux lui dire est-ce que tu es sûr que c'est nécessaire que tu fasses cette action là maintenant tout de suite ou voilà, tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire si c'est quelqu'un que tu connais, utilise l'humour, tu vois. Bon dis donc, on a un Jean-Charles en grande forme aujourd'hui. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Jean-Charles, mais ça marchait bien. C'était dans ton Ou rôle. alors quand il y en a un qui vous agace, tu lui dis vas-y, tu veux pas manger des chips là plutôt? Ça passe. Violence. Bah non, justement, c'est pas Oui. violent. On propose à manger, c'est poli. Oui. Voilà. Après, ça peut, on le redit à chaque fois, à chaque live, mais ça peut arriver que votre sécurité émotionnelle en prenne un coup. Et dans ce cas-là, il faut le dire. Parce qu'il y a des moments où on est dépassé par les émotions qu'on ressent, on est dépassé par les événements que soit le MJ, soit les autres joueurs nous font vivre. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à dire stop. Donc on sort la fameuse carte X. Alors nous, ça nous est jamais arrivé, mais voilà, sachez que c'est possible. Les autres comprendront. Vous sortez cette carte, ça évite de couper le jeu en disant stop, j'arrête tout, je me sens mal à l'aise. Mais d'un autre côté, ça pose des limites. Et donc là, ce sera au MJ de prendre la relève et puis d'essayer une petite pirouette pour arrêter ce moment qui est désagréable pour un des joueurs ou une des joueuses. Voilà. Après, pour le respect des autres joueurs, truc de base, hein. J'ai écrit des petits trucs de base. On ne se moque pas. Alors, encore une fois, ça peut sembler évident, mais quelqu'un qui souffle pendant que vous faites une action parce qu'il trouve que c'est nul ce que vous faites, c'est très désagréable. Ou alors, ou une petite réflexion, une petite moquerie, etc. Surtout dans les moments de roleplay où tu essaies de te lancer et de te lâcher, c'est un peu désagréable. Ça peut carrément te stopper et te braquer. Donc non, on se moque pas. On est gentil. On est gentil. Après, je rigole là parce que du coup, dans les commentaires, il y a Occitanie Comics et Nebu qui échangent. Ils ont joué à Star Wars aujourd'hui. Visiblement, donc oui, il y a un joueur qui
pose quelques petites difficultés, pas grand chose, mais alors, je vais appeler, bon, j'ai dit difficulté, mais c'est un PJ qui est à fond dans son truc et donc du coup parfois un petit peu lourd pour les autres personnes. Et du coup il me tarde de savoir ce que Météo vous a fait, vous a fait aujourd'hui. Donc c'est pas... Non, je me moque pas du tout. Mais c'est rigolo quand même après. Des fois c'est un petit peu T'as un rigolo. joueur qui fait ça tout le temps, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il fait ce joueur-là? Ça se trouve, c'est Ah. nous, Marion. Oh Euh, non. qui se moque. Ouais, se moquer, c'est pas agréable. Bon, après, on ne frappe pas. Voilà. J'ai aussi écrit on ne lèche pas son voisin. Expérience vécue, hein, on précise parce que... Non, on ne lèche pas son voisin, ça ne se fait pas. Voilà. Bref, c'était drôle. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Autocongratulation. C'était drôle. J'ai fait une vanne, c'était Ça super m'a drôle, fait dis donc. rire. Bah, faut bien que je rigole à mes propres blagues, sinon tu fais pas. Oui, Donc, oh bah attends, tu veux quoi? Je rigole trop là. esclave, faut que tu t'esclaves. Tu vois, Julien, Qui a qui a lâché lâché qui? qui? Alors, t'as un exemple Mais en moi... particulier? Ah non, non, mais non, moi, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait léché. Hein. Oh, j'ai bien dû le faire. Ça me ressemble un peu à ça quand même. De faire un Ah, bisou et c'est- un truc dégueulasse que personne n'aime en plus. oui, J'ai un arrêté de le bisou. faire. J'ai On arrêté de le faire. demande pour les bisous, pareil. J'ai arrêté de le faire. Bon, bref, Je leur demande. là c'est un autre sujet, hein, le consentement, quoi. Oui. Merde. Attends, mais de quoi on traite aujourd'hui? Ah là là, on est en train de Qu'est-ce s'éparpiller qu'on là. se barre? Pardon. Oui, et bah si vous avez des anecdotes de joueurs pénibles ou de joueuses pénibles ou de petites actions qui se sont passées comme ça, n'hésitez pas à nous les partager, hein, parce que je sais qu'il y a toujours des trucs très drôles. Merci pour le follow. Maintenant. Ouais. Je sais qu'il y a des trucs très drôles, donc allez-y, partagez avec nous parce qu'on a envie de rigoler aujourd'hui. Ah ouais, on est lancé là, on n'en peut plus. Voilà. Après, on ne lèche pas son voisin. Je te laisse la parole, Marion. Là maintenant, comme ça, de but en blanc. Voilà. Ok. Alors, mais attends, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas des petites histoires là dans les Salut. commentaires. Coucou. Flaubert. Non, il n'y a personne qui nous raconte un truc. Non, non. Ah, Ils se moquent. Hein, Si, ils vont nous raconter des trucs, tu vas voir. Ils vont les poster. Au départ, ils sont un peu timides et puis après, ils vont se lâcher quand Ils déjà, se chauffent on les a doigts avoué, comme ça. on a avoué qu'on s'était endormi en JDR. Alors, Ah non, mais oui. on peut difficilement faire pire. Mais vas-y, allez-y, balancez vos joueurs et vos joueuses, les petites bêtises qu'ils ont fait qu'on rigole. Ouais, c'est clair. Les joueurs pénibles. Du coup, en attendant, du coup, j'enchaîne sur le Vas-y. troisième point. Attends, il y a un truc, ne bougez pas. Attends, on se rapproche toutes les deux comme des petites vieilles là, tu sais. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vois rien, moi, donc. Attends. C'est bon. Ah là là, on va rien expliquer aujourd'hui. Moi. Je suis désolée, je Si je lâche des anecdotes gênantes, vous allez vous reconnaître trop vite. Oh non! Ah merde. Ah, C'est-à-dire vas-y, que, vas-y, attends, on assume. c'est-à-dire que, bon, ça touchera forcément soit l'une, soit l'autre, soit les deux Bah oui. éventuellement. Oui. Et, mais après, je suis en train de me dire, on a déjà dit arriver en retard et s'endormir. Qu'est-ce qu'on aurait Voilà. pu faire de pire? Franchement, je sais pas, des fois, on fait des trucs qu'on se rend pas compte. On fera un live avec Venuleuse et Nébu, oui. Et Ouais. on pourra tout cracher. Oh là 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 là. Allez-y, balancez, on va rigoler. On va rigoler, hein, allez-y. Si tu as le combo du joueur qui s'endort et après qui dit que la partie c'était de la merde. Ah ouais, alors là c'est mort. Tu le bannes. À bannir. Ah ben c'est ça. C'est ça. Oui, alors du coup, prochain point sur comment être apprécié des autres joueurs, ou en tout cas au moins de vos MJ. Bon, le mieux c'est les deux quoi. C'est connaître l'univers dans lequel vous bossez. Avoir fait des recherches éventuellement de votre côté. Tu rigoles toute seule. Vas-y, dis-moi s'il te plaît. Mais c'est toi qui m'as fait rire. J'ai dit quoi? Bon, apprécier des joueurs. Bon, si vous pouvez t'apprécier du MJ. Bon, le mieux, c'est quand même les deux. Ça m'a fait rire. Oh non. On mais n'est pas sait encore vraiment. très très balèze pour les transitions, on est d'accord, hein. Ah Alors, non, mais ça- attends, parenthèse,
Ah, mais je pleure de Oui, je rire, pleure. Laurie. Ah, bah, c'est quoi? C'est la fatigue? Qu'est-ce qu'on a? C'est le temps? On est, Non, c'est nous. on n'est pas si drôle que ça, on est d'accord? Juste que jusqu'à présent, on avait camouflé notre vraie personnalité, c'est tout. Voilà. Peut-être pourquoi des fois on peut ne pas être apprécié, c'est qu'on rigole beaucoup. Non, si ça va. Ouais. Mais ouais. Ouais, ouais. Pour les transitions, la dernière fois on s'est rendu compte que Laurie disait bon alors toutes les Bon, du coup, transitions commençaient par ça. Bon du alors coup, du coup, alors du coup. Bon ben voilà, là c'est l'horreur, on rigole beaucoup trop, bon, c'est vas-y, drôle. je te laisse continuer maintenant que j'ai bien rigolé. Attends, il y a un truc qui a été écrit qui a l'air super. Moi, j'ai eu une embrouille de couple. Oh non, c'est pas super. En pleine game, le mec était joueur et s'embrouillait avec sa copine via SMS toute la soirée. Oh, Oh l'horreur. non, la loose. Ah oui, Ouais, j'avoue. Oh, et puis à gérer ça, oui, ça veut dire que t'es entre le roleplay et IRL et donc du coup, ouais, je comprends que ça ouais, doit là, être hyper j'avoue délicat. que c'est un peu tendu, ouais. Ouais. Oh non, oh, j'ai pas envie de rigoler. Et je ris comme une. Faut que j'arrête. Julien, Mince. de mon côté, un joueur a déclaré sa flamme à une joueuse et il s'est pris une veste. Leur perso était censé être amoureux. Aïe, aïe, aïe. Oh, Voilà, bon, bah ça, c'est quand on dit qu'il faut pas mélanger le JDR et la ouais. vie IRL. C'est un exemple frappant là. Ah, c'est clair. Ce que vivent vos persos, c'est parce que c'est pas vous. Là, Ah, je fais un JDR, ça tourne mal. Ouais, le prochain titre d'une vidéo YouTube, tu sais. c'est clair. Oui, mon chat, t'es par là. Il fait. Oui, on l'a entendu, je te rassure. Ah, alors, je suis sûre que je l'entends moins bien que vous. Et ben voilà, alors on en était où? On a peut-être mis 6 minutes à faire une transition, ou 7 ou 8, je ne sais pas. Pas grave. Alors, connaître l'univers. Reprenons. Eh bien, connaître l'univers, ça évite d'être le boulet de la troupe. Voilà, c'est vrai. Voilà, le boulet de la troupe, ça vous permet, vous, de vous libérer dans votre imaginaire, de partager un univers cohérent avec les autres personnes, avec vos MJ. Je t'ai vu, Nébu, j'ai vu ta remarque. Les clones, c'est des robots. Voilà, allez, encore cette référence. Allez, on en parle. Allez, on en parle. Allez, on en parle. Bon, voilà, donc JDR Star Wars. Évidemment, le 4 mai. Euh, donc, nous étions à bord d'un vaisseau. Nous discutions, blablabla, blablabla. Et dans ma représentation, j'avais, oui, les clones des robots. Est-ce qu'on peut les vendre en pièces détachées? Eh ben non, évidemment. Et bien, voilà, c'est des êtres humains, en fait. Et voilà. Des clones, quoi. Et donc, du coup, je pense que ça va me suivre toute ma vie. Mais on en a déjà parlé au précédent live, alors voilà, ça suffit maintenant. Ouais. Mais évidemment, je sais ce que c'est qu'un clone. Merci. Voilà. Mais effectivement, je suis passée pour un boulet. Voilà. Et typiquement, du coup, effectivement, c'était une illustration. Mais c'est pas parce que je le connaissais pas, c'est parce que j'avais pas du tout la même représentation de l'univers à ce moment-là, à cet instant T. Voilà. Ah non, Julien, commence pas avec tes bambous. Hein. Bon, peaufiner, enfin, avoir bûché un petit peu l'univers, ça vous permet aussi de montrer au MJ que vous êtes simplement motivé. Il existe certains jeux de rôle, je pense notamment pour toi, Laurie, à StarCraft. Mm, mm. T'as pas forcément joué à StarCraft? Pas du tout. Bah justement, j'avais pas joué du tout. L'univers, je le connaissais pas. Alors après, le MJ, il avait été cool. Il m'avait filé 2-3 sites sur lesquels je pouvais aller piocher des infos. Et il m'avait prêté des bouquins. Ouais. Et donc, du coup, la lecture de bouquins, ça te permet vraiment d'entrer dans l'univers. Et voilà. Mais après, quand les premières parties, j'étais pas à l'aise. C'est au fur et à mesure des parties où finalement, bah, tu t'appropries l'univers, quoi. Ouais. Il faut pouvoir se le représenter en fait. Il faut que vous puissiez Mm. imaginer que votre personnage il évolue et donc avec cette facilité entre guillemets et de mouvement et de pensée, il faut que vous puissiez vous mettre dans la peau de ce personnage. Et si vous n'avez pas le décor qui va avec, c'est mort quoi. Après, vous Mm. pouvez aussi, enfin rien ne vous empêche de poser vos questions au MJ. Je pense qu'il n'y a aucun MJ qui vous dira quoi, tu Oui. sais pas ça quoi. Je veux dire, t'es une sous-merde. Euh, je pense pas.
Voilà, très honnêtement, je pense qu'au contraire, il se fera une joie de vous raconter certaines choses de cet univers, voire vous renverra des liens ou vous prêtera des bouquins, si c'est comme ça a été le cas avec StarCraft. Après aussi, vous pouvez vous poser la question de quelles sont vos inspirations. Si c'est un monde plutôt médiéval, si c'est plutôt fantasy, si c'est plutôt space opéra, voilà. Et dans ce style-là, bah, vous allez y mettre toutes vos références. Par exemple, en fantasy, vous allez peut-être y mettre... ouais, allez, citons Harry Potter quand même. Harry Potter, vous allez peut-être mettre Le Seigneur des Anneaux, vous allez peut-être mettre Avatar, voilà. Et puis, ben, en fait, en fonction de chaque type d'univers, ben, vous allez y coller certaines images, quoi. Voilà. Et puis, alors voilà, on rentre dans les pitiés. Dans les pitiés, parce que c'est des travers que nous-mêmes, peut-être, on a déjà fait. Je m'en rappelle plus trop, Julien va nous le dire. Euh, Juste avant de finir, je regarde rapidement, je fais un petit tour des commentaires. Le comique des répétitions, oui, StarCraft, jamais essayé, mais j'aimerais ça par contre. Julien, voilà, le JDR StarCraft devrait être disponible en téléchargement d'ici 6 mois ou en vente d'ici un an. Ouais, Julien a beaucoup travaillé là-dessus. C'est une grave bonne nouvelle. C'est une très très grande fierté et pour nous, pour lui et pour lui. Voilà. La Dime Dame, oui, Gandalf, supérieur Dumbledore. On a lancé un débat sur Insta qui est Ouais. Team Gandalf ou Team Dumbledore. Pour le moment, je sais pas C'est s'il y en a. Gandalf qui gagne. C'est Gandalf. Oui, largement. C'est Gandulf. Ouais. Alors que Dumbledore est le plus grand sorcier de tous les temps. Mais. Mais ça, c'est un autre débat. Bah, ça fait un autre débat, effectivement. Alors, il a tout à fait raison. Donc voilà, pitié. Pitié. Ne demandez pas à votre MJ de quelle couleur est le plafond quand vous rentrez dans une pièce. Normalement, quand vous rentrez dans une pièce, il va vous donner tous les éléments qui attirent votre regard. Si vous en voulez un petit peu plus, ok, allez-y, mais ne demandez pas non plus... par exemple, vous êtes sur un champ de bataille, vous dites, il y a des milliers de combattants. Si vous dites qu'il y a des milliers de combattants, c'est pas la peine de lui demander oui, alors, à 1000 près, il y en a combien parce que là, il va juste vous haïr, quoi. Enfin, il va devoir pondre un chiffre, lui s'en rappeler pour éventuellement les fois d'après. Enfin, bon, voilà, je pense que c'est atroce d'avoir ce type de réaction. Voilà. De toute façon, le MJ vous mettra des limites. Voilà. Gandalf est un guerrier qui aurait voulu être mage. Pardon, je rigole trop, hein. Je rigole trop, c'est pas possible. Mais non, mais non. Voilà, concernant l'univers. Donc voilà, respecter le MJ, respecter les autres joueurs, connaître l'univers. Et puis, Laurie, tu veux rajouter quelque chose sur l'univers ou Bon, non. non? Eh Non, je bien, pense que tu as tout dit. eh bien, écoute, le chapitre suivant, c'est avoir peaufiné son background. On a son peur. Pourquoi je Alors, n'arrive pas à dire ce mot? C'est dingue, hein? background. Le background. Putain, tu l'as dit à la mode redneck, quoi. American. Redneck, même. Le background. Alors, juste avant de passer au point suivant, je vais répondre aux questions. Comme ça, je vais essayer de faire le point en entier. Alors, ah bah non, je peux pas dire la question parce que tu as mis ton curseur devant moi. Oui. Hop là. Tu disais, Ah Laurie? ouais, j'ai pas vu le message. Est-ce que tu peux lire le message de Juliana Arthur, Oui, ce sont des erreurs que vous avez commises et que vos MJ vous ont fait en retour? Alors, pour certaines, oui. Pour certaines, le MJ nous a pas fait de retour, on n'a pas eu besoin. Tu sais, quand tu te réveilles, que t'es par terre, parce que t'es souvent par terre de toute façon, tu Que dis t'as la baffe merde. qui coule, bon bah là, pas besoin de retour, quoi. Pourquoi j'avais ça? Ce sont des erreurs qu'on a observées chez d'autres joueurs. Et ce sont des erreurs qu'on a entendu parler, dont on a entendu parler. Parfois, on a des retours d'autres parties, du coup, voilà. Oui. Et Alors puis, après, du coup, on essaye de pas tourner en erreur. On essaye justement de donner des conseils pour être un joueur apprécié. Mais oui. bon, forcément, on est obligé de donner des erreurs qu'on leur fait parce que c'est normal. Oui, bah oui, on a tous nos personnalités. Et puis entre potes aussi, des fois, c'est bête, mais les limites, parfois, tu les franchis parce que t'es pas au travail, t'es entre amis,
et en même temps, Mm. c'était entre amis, mais il y a cette espèce de règle, enfin, une espèce de règle à respecter. Il y a des petits ajustements à faire, je pense que c'est normal. Et puis, mine de rien, alors je sais pas toi, Laurie, putain, ta frise, mais complètement frise là par contre, hein. Moi? Ah Non, non, mais c'est parce que je bouge ah, c'était génial! pas. Je t'écoute attentivement, c'est pour ça. Ah là là. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais ça, c'est fou quand même. Ah, je sais pas. Bah, je vais continuer si tu veux. Eh bien, écoute, Peut-être que vas-y. tu t'en rappelleras plus. Ah oui, au fait, tout à l'heure, je voulais vous dire. Mais je- Non, ça Ouais, m'a ouais. complètement perturbée quand je t'ai vu bloqué. Si, voilà, si, c'est la question Ah, que je voulais te poser. Ça y est, ça va arriver souvent, je vous préviens. Avec la fatigue, c'est toujours comme ça. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé enfin, est-ce que ça t'arrive là récemment, depuis qu'on travaille aussi les lives, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, qu'on vous pose des questions à travers Insta ou sur Facebook, eh bien ça me permet d'avoir du recul sur ma propre manière de jouer. Je sais pas si oui. ça te le fait toi aussi là. Ben, du coup, moi, ça me le faisait avant parce que quand on a commencé à écrire des articles, etc., quand j'avais écrit l'article Les erreurs à ne pas faire pour être un bon PJ, ben là, c'était un bon moyen d'avoir un recul sur ma pratique à moi. Et, et du coup, j'y suis un peu plus attentive, mais en même temps, j'y suis souvent attentive la première heure de jeu. Et puis après, bah, chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Donc, putain, j'ai encore senti une expression de vieille. Ben voilà. Bah, après, j'y pense plus. Et après, une fois quand t'es dans le truc, bah, t'es toi-même et puis t'essaies juste Tu voulais d'être dire au moins toi-même? respectueuse, polie, d'être toi-même, quoi. Et Voilà. est-ce que vous avez remarqué, elle fait de plus en Quoi. plus d'efforts pour finir ses phrases. Arrêtez. Arrête, c'est un effort constant. Non, si tu t'en sors super bien quand même. C'est cool. Alors, du coup, pour être Ouais. apprécié des tables, ce qui peut être bien, c'est un plus, hein, c'est pas forcément, c'est pas comme le respect qui est un truc vraiment hyper important, mais ça peut apporter un plus, c'est d'avoir peaufiné son background. Alors pourquoi? Mais parce que ça va pouvoir vous permettre de le faire découvrir aux autres joueurs au fur et à mesure, bah, de leur montrer des petites histoires qui se sont passées, etc. Ça donne de la consistance à votre personnage et ça attire l'attention des autres joueurs. Et ça le rend attachant aussi. Donc voilà, ça pour les autres joueurs, c'est un petit plus aussi. Bah, pour le MJ, c'est aussi un plus parce que ça lui donne de la matière. S'il le veut ou pas, il va pouvoir se baser sur votre background pour créer des petits scénarios annexes et il va s'appuyer sur votre background pour justement vous impliquer dans ce scénario, etc. Et encore une fois, ça donne de la consistance au scénario, quoi. Ah oui, on peut aussi diversifier ses objectifs. Du coup, on se prévoit plusieurs mini-objectifs qui vont évoluer, etc. Et pourquoi pas intégrer un autre joueur à cet objectif parce que bah, ça va coller. Euh, voilà, ça, ce sont les points positifs pour le background. Donc, comme je disais, c'est vraiment un bonus. Fin. Un bonus. Un bonus, point. Tu veux que je fasse une transition là, c'est ça? Non, je tu passes la suite. Bah, Point 8. Point 5, pardon. bah oui, donc se lancer dans le roleplay. Tu voulais que je Tout à fasse une fait. transition, c'est ça. Tout à fait. Alors attends, eh bien écoutez, pour passer de votre fiche de perso et donc de votre background à votre personnage à jouer, il faut. Bah voilà la transition. En fait, tu voulais juste boire, hein. C'est vraiment super forte. T'as vu ça? Tu Pas m'étonnes. tellement, mais... eh bien écoutez, je m'agace, pardon. N'hésitez pas à vous lancer corps et âme dans votre personnage, quitte à exagérer un petit peu ses traits de carac, mais ça va vous permettre de donner la réplique aux autres joueurs. C'est-à-dire que si vous rentrez dans votre personnage, même s'il n'est pas si bien joué que ça va permettre aux autres joueurs aussi de se lâcher. Voilà, donc leur donner la réplique en leur montrant l'exemple, voilà, ça permet de décoincer les autres.
Donc du coup, Seb, Lucky Gamer, du coup, ce que tu nous disais tout à l'heure, que tu as peur de te lancer dedans, repose-toi aussi sur ce que font les autres. Généralement, ça te met dans le bain et en fait, tu n'as juste qu'à suivre le mouvement, quoi. Voilà. Essayez le plus possible de vous laisser porter et donc de sortir un minimum, mais vraiment un minimum de votre roleplay, à savoir par exemple, Laurie pourra vous le dire, bah, moi aussi je l'ai fait après tout, mais t'entends une musique que passe le MJ et là tu fais oh, j'adore cette musique, je la connais. Et ben le MJ ça La musique de l'agace. The Leftover, j'adore cette série. Ouais, mais là, c'est pas le moment, quoi. C'est ça. Ça casse complètement le RP, ça casse le MJ dans sa description ou dans sa distribution des actions. Enfin, voilà. Mais des fois, on peut pas s'empêcher. C'est plus fort que nous. Comme Ouais, les vieilles musiques de Naruto qui aussi qui ont bercé notre adolescence. Voilà, ben, dès qu'on les entend, là, la musique de Sakura, bon, ben voilà, ouais. direct, t'as les larmes qui coulent. Et... ben, enfin, bon, ça arrive quoi. Merci pour le follow. Merci. Voilà, donc essayez d'en sortir le moins possible. Essayez aussi d'être le plus... de trouver un personnage qui soit le plus actif et le plus curieux possible. Parce que, comment dire, si vous suivez tout le temps, déjà vous risquez de vous ennuyer. Et en plus de ça, le MJ ne sera pas capable de connaître vos goûts et de s'adapter aussi à ce que vous... euh, bah, de s'adapter au groupe, quoi. En plus, vos personnages risquent d'un... Oh là là, je m'exprime très mal. D'un joueur ou d'une joueuse à un autre, les personnages peuvent évoluer de manière différente. Et le but, c'est que quand même, tout le monde s'éclate, quoi. Tout le monde s'éclate. C'est horrible. À la queue le jeu, non? Putain, aujourd'hui, c'est une catastrophe. On est désolé. Et punaise, on va publier ça sur YouTube. En plus de ça, enfin bon, bref. Donc oui, soyez le plus curieux possible. Il faut que ce soit un personnage intéressant. Il faut que, si l'UMJ vous a préparé des scènes d'action, des scènes à découvrir, bah, il faut que vos personnages puissent y accéder. Donc ça veut dire qu'il faut lui trouver des traits de caractère à jouer qui vont dans ce sens-là, quoi. Voilà, donner de la matière à votre MJ. C'est pas pour rien que... Alors, on est souvent tenté de faire un MJ, de faire un PJ, pardon, un personnage joué un peu, entre guillemets, plat ou idéal, c'est-à-dire une projection de soi, mais en mieux. Bah, il faut éviter au maximum parce que bah, du coup il n'y a pas de défauts à exploiter. Or les défauts des joueurs sont à exploiter dans le jeu. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a la phobie par exemple de, je dis une connerie, mais de la pluie, s'il pleut dehors il va pas se dire ouais je sais l'exemple est complètement pourri. C'est pas grave, ça passe. Et qu'il y a une scène à aller découvrir, et ben peut-être qu'il sera tétanisé dans un coin et que ça sera aux autres joueurs de venir le chercher, le porter, le couvrir, j'en sais rien. C'est ce qui donne de la matière. Voilà. Je fais un petit tour des commentaires peut-être maintenant. Oui, il faut limite caricaturer son perso. Pas tout le temps, mais effectivement, ça peut. Toi, le caricaturer peut te permettre de trouver une limite dans ce que tu as envie de jouer et dans ce que tu peux proposer aux autres, effectivement. Et puis pour les premières parties, ça permet aussi aux autres joueurs de cerner ton perso. Ouais. Je sais que j'ai parfois du mal à faire un background, mais on peut toujours l'enrichir avec les parties. Oui, effectivement. Savoir comment toi tu as envie de donner de la C'est pas dimension figé, ou hein. pas. Ouais, c'est ça. Le faire évoluer. Moi, je sais que la partie background, c'est quelque chose que je surkiffe, quoi. Mm. Vraiment. Et que je peux pas m'en passer. Peut-être qu'on verra, hein, on fera un petit sondage bientôt, mais je pense que ça me plairait bien de traiter le sujet du background. Je sais pas ce que t'en penses, Laurie, mais Oui, comment créer un personnage, le rendre intéressant, autant pour les autres que pour vous, je sais pas. ouais, Dites-le nous carrément. déjà dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je pense que si on joue... Ah, ça a défilé. Si on joue avec ses proches et que tout le monde est dans le jeu, oui, peut-être que je me sentirai à l'aise pour jouer. Ok, je comprends. Tu réponds à ce qu'on a dit tout à l'heure. Musique de Sakura, effectivement, Julien. Ah non, moi Naruto, certaines musiques, j'ai les larmes. Ouais, ben voilà, on est tous pareils, quoi. Mm. C'est vraiment ça. Ok, ta 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 ta. On est sur les sons.
Ouais, les musiques aussi, on a des MJ qui travaillent beaucoup la musique, pareil, ça pourra être un sujet à part entière une autre fois. Je pense même que le jeu de rôle, une fois dans le jeu, à force d'y jouer, tu dois apprendre sur toi-même et sur ton imagination. Ouais, et du coup, là, clairement, on te renvoie à l'autre vidéo parce que c'est vrai qu'on en a parlé sur le développement de soi, sur la prise de confiance, c'est hyper important. Les défauts sont marrants et faciles à jouer, et plus faciles à jouer peut-être que les qualités au final. Ouais, Carrément. ouais, carrément. Bah parce qu'on a facilement tendance à les caricaturer. Je sais pas si c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'assume pas au fond de soi Mm. ou si c'est parce on sait pas le jouer quoi. Jouer quelque chose de ouais, c'est vrai, je pense que c'est peut-être plus facile parce qu'on y met une image qu'on nous donne quoi dans notre culture geek quoi. Euh, Vous avez déjà raconté votre processus peut-être de création de personnages, réaction de background, déconstruction, pas spécialement aspect, règles. Ouais. Oui, oui, tu le dis après. Ok. Oui, c'était une question. Oui, oui, carrément, je pense qu'un live sur la création de perso, autant fiche de perso que background, on va le faire, je pense, carrément. Ouais, ouais. Et du coup, et pour finir sur ce roleplay, avant de passer à la place des autres joueurs, parler de ces cinq sens aussi. Quand vous êtes dans votre personnage, imaginez comment il peut ressentir les choses, comment il perçoit les odeurs, comment il perçoit le vent sur sa peau. Est-ce qu'il le sent, est-ce qu'il le sent pas? C'est quel type de personnage? Voilà, essayez de vous projeter dans ces cinq sens-là. Laurie, je vais te laisser la parole sur laisser la place aux autres joueurs. Ouais. Bah, c'est pour aller un peu plus loin que respecter les autres joueurs aussi, c'est leur laisser la place. Donc, on avait dit aussi respecter leur temps de parole, mais là, c'est encore autre chose. C'est qu'il y a des moments où bah, ton personnage, il va être inutile. Il faut accepter que ton personnage, à un moment donné, il soit inutile et que ce soit les autres qui soient sur le devant de la scène. On peut pas être sur tous les fronts à chaque fois. C'est vrai que c'est tentant, on a toujours envie, surtout quand on débute, d'être toujours le héros de la situation. Mais parfois, c'est pas ton rôle à ce moment-là. Donc, laisse un peu les autres joueurs jouer. Et se mettre en retrait, ça peut être une bonne chose et ça peut tout à fait coller avec votre personnage. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en retrait de temps en temps. Être patient, voilà, ça peut arriver que d'autres joueurs ils se retrouvent dans une situation où il y a soit un moment de roleplay très long entre joueurs MJ ou entre deux autres joueurs. Si toi t'es pas là, laisse les faire, n'interviens pas si t'es pas censé être là. Euh, ne donne pas l'impression que ça te saoule. Voilà, on respecte ce temps-là. C'est leur moment à eux. Et au contraire, le mieux, c'est quand même de s'y intéresser parce qu'il faut s'en imprégner. Malgré le fait que ce soit pas votre personnage, c'est aussi votre histoire. Donc, n'hésitez pas à vous laisser porter aussi par ce que font les autres joueurs. Euh, oui, par exemple, quand bah, voilà, vous venez de trouver un super coffre avec plein de trésors, bah, si le loot vous intéresse pas, bah, laissez-le à d'autres joueurs. Ne le prenez pas juste histoire de dire j'ai pris quelque chose. Peut-être que ce que vous avez pris, ça servira plus à quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut aussi penser, en fait, il faut penser en équipe, tout simplement. Il faut arrêter de penser en tant que joueur solo. Le fait qu'on a toujours envie d'être le héros de la situation, d'avoir toutes les bonnes choses, toutes les meilleures perfs, etc. Bah voilà, il faut aussi penser aux autres. Tu as Eramil dans les commentaires qui me dit aussi ne pas croire que son perso est immortel et faire des choses complètement illogiques, ce que appuie Lucky Gamer dans son commentaire aussi après. Euh, oui, voilà, ça Oui, illustre ce que carrément. tu dis Bah aussi, alors quoi. ça, souvent le MJ, dans ces cas-là, il laisse pas faire. Après, les autres joueurs aussi, ils savent recadrer dans ces moments-là, parce que là, on parlait du coup des autres joueurs. Là, les autres joueurs, ils peuvent tout à fait être capables de recadrer le joueur en lui disant, en restant roleplay, hein, en disant à son personnage, bah là, si tu fais ça, mec, tu meurs, quoi. Mm. Simplement, hein, sans forcément sortir du roleplay, hein, mais ça reste des personnages qui vivent quelque chose, donc ils peuvent lui dire juste, hein. Après, Et rien puis que. le MJ, s'il estime que tu as fait une action toute pourrie qui mérite que tu crèves, hein. Voilà.
Après, je pense que oui, comme dit Oli, c'est que rien que le fait de le dire, c'est quelque chose qui est fatigant entre guillemets. C'est pas naturel, Oui, oui, je vois ce que c'est tu veux dire. agaçant Mm. quoi. Ouais. Oui, 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 Mais oui, non, oui, mais il oui, faut savoir le faire aussi, ça oui, je existe. pense. Ouais, Mm. ouais. Ah, mais moi, j'ai déjà vu des joueurs, bon, notamment à StarCraft, qui ont fait des actions toutes moisies et bon, bah, soit ils sont morts, et donc là, je pense que le joueur est tombé de haut, mais soit ils sont morts et soit ils ont perdu au moins un membre ou deux, quoi. Après, ça, c'est des actions de PJ, pas de joueurs, Ouais, donc c'est différent. ouais. Voilà. Et oui, et pareil pour justement rester à sa place, n'insistez pas si vous voyez que votre action ou votre idée, elle plaît pas au groupe. Si vous voyez vraiment que tout le monde trouve que votre idée est naze, bon bah peut-être qu'il faut savoir faire des concessions, à moins que vous incarniez un personnage ultra têtu. Euh, bon, c'est pas la peine de pousser le vice au point de faire un débat qui dure 1 heure et demie, parce que ça peut arriver. Un débat de 1 heure et demie pour savoir juste ce qu'on fait. Donc Pardon. voilà. Je ris. Hein, T'as le droit. Occitanie Comics. Et Oui. pareil, même le MJ, si le MJ vous met un stop à un moment donné pour une action ou autre, bon, bah, c'est sûrement qu'il a ses raisons. Donc sachez aussi faire marche arrière. Voilà. Et ouais. Dans les commentaires, je vais en profiter pour rebondir sur ce qu'a dit Occitanie Comics. Ouais, mais on peut quand même les revendre. Oui, les loot. Je pense que c'est à Carrément. ça que tu faisais référence. Ça Ouais. dépend, ça va vraiment dépendre de ton personnage et je me saisis du coup de l'occasion pour passer sur le point suivant. Pensez aux autres joueurs dans vos actions et dans vos échanges. C'est vraiment la suite de ce que vient de dire Laurie. Mais effectivement, tu peux trouver, pour être apprécié en tant que joueur, tu peux aussi trouver ce qui fait plaisir aux autres joueurs à travers leur personnage, que vous puissiez prendre tout simplement du plaisir. N'allez pas interpréter ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Mais tu peux aussi savoir qu'est-ce qui le titille au max, quoi. Je viens d'utiliser tout ça dans la même phrase. C'est horrible. Catastrophe. Merde. Celle-là, il faut la garder en replay, c'est obligé. Putain. Faire plaisir et titiller. Ok, bon. Parfait, nickel. Alors vas-y, enchaîne maintenant. Et donc du coup, si ton personnage a envie d'emmerder profondément d'autres Voilà. joueurs, effectivement, tu peux revendre ton loot au lieu de leur donner. Mais tu peux choisir aussi de leur donner sciemment. Je sais pas, peut-être que dans la construction, voilà, mutuelle, ça ira peut-être un peu plus loin si tu les donnes plutôt que si tu lui vends. Voilà. Après, ça peut créer du Ouais, conflit, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est ça. Après, si ton personnage n'est pas radin, ne sois pas toi radin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, c'est tout ce que je veux dire. Et maintenant que je termine mes phrases, bah, on comprend pas, on attend que je dise autre chose après. c'est ton personnage. Radin. Ne sois pas toi-même, Radin. Non, non, mais faut être cohérent, quoi. À un moment Bah donné. oui, attends, et con. On est de Toulouse ou on n'est pas de Toulouse? Bon voilà, et puis pensez au jeu d'équipe aussi. Donc prenez les caractéristiques dont vous a parlé tout à l'heure Laurie, vous les mixez entre vous, vous dites qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ensemble. Donc c'est vraiment le jeu d'équipe et tu te dis est-ce que comme dans la vie IRL, tu te dis dans la vie IRL, dans la vie in real life. Ça me fatigue. Bref, si tu as besoin d'un spécialiste, tu vas aller voir ce spécialiste. Ou s'il y a quelqu'un qui est un peu plus expert dans un domaine que toi, tu vas lui demander son avis. Et bien là, dans le jeu de rôle, ça va être la même chose, quoi. T'as absolument envie d'un bijou porte-bonheur ou j'en sais rien. Tu vas pas t'entêter à le faire toi-même si tu es un druide, par exemple, mais tu vas aller voir le joaillier du coin qui est un... Voilà, qui s'occupe des pierres précieuses et tout le bordel, quoi. Et donc vous pouvez aussi proposer des actions combinées. Si par exemple il y a, je pense à une action dans Gringar, le jeu de rôle donc on fait depuis X temps, moi j'ai un personnage qui a beaucoup de pets, qui a beaucoup d'animaux. Et bien il est arrivé plusieurs fois qu'Isil monte sur le dos d'un de mes animaux, hop je lui fais une action, comment on dit,
un ulti, voilà, je fais un ulti, et puis Isil, donc le personnage de Laurie, saute par-dessus et jette, décoche une flèche ou ce genre de choses. Et bien, après ça se joue au G2D pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais imaginez vraiment que le but, c'est de faire du jeu d'équipe, quoi. Voilà. Dans les Ouais, puis commentaires. n'hésitez pas à mettre en valeur aussi les autres joueurs, quoi, histoire que ça tourne pas toujours autour de... que vous ne tourniez pas toujours autour de votre personnage. Si vous trouvez que ce personnage, il a une force, enfin, vous savez qu'il a une force surpuissante, vous arrivez devant une grosse porte, bon, vas-y, tu veux bien nous défoncer la porte, voilà, leur donner des opportunités, etc. Ça peut être sympa pour les autres. Salut Dibidu. Salut. Pour les débats d'une heure, nous on réserve une séance savoir vers quoi on veut partir. Oui, ça Oui. peut être une solution. Ah ouais, des fois, il est arrivé des fois, oui, effectivement, où le MJ nous dit, bon ben voilà, vous retrouvez à tel endroit, on se retrouve à tel endroit, et on passe 1 heure et demie à discuter C'est entre ça. nous, RP, et effectivement, toujours, et c'est souvent super intéressant. Ouais. Voilà. Laurie, je te laisse la parole. Oui. Alors, un point important, et là j'insiste, vraiment. Faire la différence entre toi, joueur, et ton personnage. Là, j'insiste, vraiment. Ne soyez pas, pitié, ne soyez pas cette personne, ce mec ou cette nana qui va se vexer IRL parce qu'il s'est passé un truc dans le jeu. Je parle d'un truc bidon, hein, à moins qu'il se soit passé un truc de ouf, mais ne soyez pas cette personne, c'est vraiment désagréable. De sentir que ton action en tant que joueur, que personnage, elle a vexé une autre personne. C'est très désagréable parce que tu t'en veux après, parce qu'on n'est pas des personnes. Peut-être que notre personnage il est un peu chiant, mais nous on n'est pas méchants. Ça dépend, ça peut arriver. Mais nous on ne l'est pas et donc du coup on culpabilise. C'est pas facile, mais si ça vous arrive, vous, que vous vous sentiez vexé en tant que personne, dites-le. Dites-le tout de suite ou juste après le game, histoire de mettre les choses au clair rapidement et que la personne, la fois suivante, prenne des pincettes, etc. Mais prenez sur vous. Mais souvent, la plupart du temps, les gens le font. Ça peut arriver d'être vexé par un truc. Tu incarnes tellement ton personnage que le fait qu'il lui soit arrivé un truc qui te déplaît, ça te déplaît vraiment et tu le fais comprendre. Mais essayez de prendre sur vous. Voilà, essayez de ne pas faire comprendre aux autres joueurs qu'ils vous ont saoulé. Voilà, c'est les autres personnages qui ont saoulé votre personnage. C'est pas pareil. Est-ce que vous Et avez bien compris, les enfants? dans le même enfin, dans le même esprit, faire la différence entre ce que ton perso sait et ce que toi tu sais. Bon, ça, on l'a déjà dit. Ouais. Mais c'est pareil, il faut faire attention à ça. Et ne pas intervenir quand d'autres joueurs sont en action et que toi, tu ne l'es pas. Essayer de ne pas intervenir et de ne pas... alors que tu n'es pas censé être là. Même si tu vois que le joueur est en détresse. Voilà. Alors ça, c'est pas pour être apprécié des joueurs, parce que parfois les joueurs, ils lancent des SOS avec leurs yeux, mais c'est plutôt pour le MJ, là, pour le coup. Voilà. Pour illustrer ce que tu viens de dire, on a Lucky Gamer qui dit, me connaissant, si je fais un truc mal à quelqu'un dans le jeu, et si je connais pas bien l'autre personne, je serai capable de m'excuser. Après, au contraire, je serai pas vexée si on me fait un truc mauvais dans le jeu. Oui, après, il faut partir de ce postulat là, quoi. Enfin, je veux dire, si quelqu'un te fait un truc, c'est pas il te fait un truc, il fait un truc à ton personnage, comme vient de le dire Laurie. Et pardon, je peux te laisser Non, mais après, répondre. non, non, mais t'inquiète. Après, si t'as un doute sur toi, une action que t'as fait en incarnant ton personnage, rien ne t'empêche après d'aller voir le joueur et de lui dire bon, désolé, hein, j'espère que tu l'as pas trop mal pris. Voilà, c'est dans les deux sens aussi. Après, c'est vrai qu'on a tellement entendu d'histoires de personnes qui se sont vexées, séparées, hein, je veux dire des amitiés qui ont été brisées à cause du jeu de rôle. Après, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer à un moment donné, hein. Je crois que tu l'as dit dans l'autre vidéo. Mais on est là pour s'amuser, quoi. C'est clair. Ouais. Ok. Autre point, pensez à tenir
un cahier. Ça plaît souvent quand vous êtes un joueur ou une joueuse qui arrivez avec votre petit cahier, vos différents feutres, éventuellement aussi des illustrations que vous avez chopées au préalable, soit sur internet, soit parce que le MJ vous l'a envoyé et imprimé, mis dans votre cahier. Déjà, ça sert pour les autres joueurs qui ont tendance à pencher leur tête délicatement sur votre cahier, Ça montre éventuellement. à quoi ça ressemble. Ouais, C'est noté. oui. Tac. Je vais dézoomer. Ah bah non, je peux pas dézoomer. Tu peux pas te zoomer, Non, c'est je pas peux grave. pas dézoomer, alors je vous montre. Ça, c'est un cahier de Laurie. Voilà, qui avait imprimé des illus. Voilà. Ça plaît aussi, parce que ça plaît aux joueurs et aux MJ, mais parce que aussi, enfin, parce que du coup, ça fait quand même une référence, mais aussi quand t'as oublié un truc, un détail, c'est bien de pouvoir se référer à quelque chose. Oups. C'est pas ça. Je suis désolée, là, je cherche les photos, les images. Qu'est-ce qui se passe? Tac, Bah, joli, ça c'est. tac. Ah, ouais, j'avais pris ça. C'est pas ça. Voilà. J'avais pris ça aussi. En élu. Oui, quand vous faites vos cahiers de jeux de rôle, ça sert aussi de pense-bête, hein. C'est-à-dire que d'une séance à l'autre, vous pouvez vous noter ce que vous avez avec vous, des noms, des lieux, et puis du coup, ça vous permet de, de, de- de- de partager votre mémoire. Surtout quand vous êtes un poisson rouge, comme moi, par exemple. Voilà. OMG, ça lui montre Ouais. aussi que vous êtes impliqué, que vous êtes plutôt imprégné de l'univers dans lequel vous êtes. Ça peut aussi servir pendant la partie à synthétiser ce qui est dit, ce qui est en cours. Par exemple, voilà, quand vous avez ça, peut-être que ça a duré, je sais pas moi, je dirais peut-être 2 heures. Ça a peut-être duré 2 heures tout ça. Plus, hein. Ouais, ça sert simplement de synthèse, c'est-à-dire que vous notez les grands faits, éventuellement les grands objets, enfin voilà, ce qui marque l'histoire tout simplement. Et puis tout simplement, c'est un plaisir de plus dans le jeu de rôle pour vous. Alors, je pense que toi, Laurie, c'est la même chose, mais Mm. écrire, gribouiller, non seulement ça me permet de fixer ce qui est en train d'être dit à ce moment-là, mais en plus, c'est génial, c'est un bac à sable, quoi. Tu testes des C'est clair. trucs, en plus, vu que c'est ton propre cahier, t'en fous de faire des dessins absolument abominables. Ça nous est tellement arrivé, ça nous arrive encore, hein, n'est-ce pas? Tu fais des tests, tu dis, oh là 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 là. Mm. Et bijou marmite. Bisous. Voilà. Merci pour les commentaires, très jolis. Très Après, bien fait. sans forcément faire des gribouillages ou des dessins, hein, de faire des petites annotations, etc. Pour les personnes qui sont sur plusieurs parties, sur plusieurs JDR en même temps, pardon, franchement, enfin, en tout cas, moi, c'est indispensable parce que vraiment, sans ça, j'oublie ce qui s'est passé la partie d'avant. Ouais. J'en ai vraiment besoin pour de relire un petit coup ce qui s'est passé avant de passer à la partie suivante. Après, comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le background, etc., c'est un plus. C'est pas obligatoire. C'est pas euh, le conseil pour être un joueur apprécié, mais c'est un petit bonus. Voilà. Ouais. Ah, généralement, ça plaît bien, oui. Ouais, ouais, clairement. Carrément. Et puis, mine de rien, ça laisse de super souvenirs. Que ce Ouais, soit en le relisant une semaine après ou 10 ans après. ouais, c'est ça. Vraiment, quand vous réalisez vos cahiers, déjà, vous remarquez toutes les fautes d'orthographe. Mais c'est surtout que c'est là que vous remarquez que vraiment, vous vous rappelez de choses que vous avez vécues qui étaient extraordinaires, quoi. Voilà, c'est un cahier de souvenirs. C'est clair. Alors, on a pas mal de réflexions dans les commentaires. C'est tellement le bordel, mes notes. Oui, on pensait éventuellement aussi un jour faire une vidéo dédiée aux notes, carrément. La prise de notes. Ouais, prise de notes en jeu de rôle. J'ai déjà vu ton cahier sur Insta, il est trop bien fait. Merci. Toutes les deux, on a toutes les deux des cahiers remplis. Voilà. Moi, je dirais faire une aide de jeu sur ces capas. Oui, alors par exemple, sur. Est-ce que je l'ai par là? Non. Non. Bon, tant pis. Sur un de mes carnets, on a tellement écrit et en même temps, mon personnage a tellement évolué
que ma fiche de départ, ma fiche de perso n'était pas suffisante pour tout noter. Du coup, c'est qu'au fur et à mesure dans mon cahier, ce que je faisais, c'est que je mettais des petits stickers de couleur et tout ce qui était stickers rose, ben, je savais que quand j'ouvrais, c'était forcément des caractéristiques de mon perso. Voilà. Après, quand c'était par exemple une autre couleur, c'était pour suivre l'histoire, et puis encore une autre couleur, c'était pour par rapport aux autres personnages ou aux quêtes annexes, par exemple, ce genre de choses. Voilà. En tant que MJ, ça rassure énormément également. Le MJ a une sorte de responsabilité de paniquer une soirée à tous ses joueurs. C'est un gage de reconnaissance dans le sens où le joueur montre qu'il passe de bons moments et que le MJ ne le fait pas pour rien. Ouais, Hmm. ouais, ok. Merci pour ce retour, parce que du coup, ça, voilà, ça nous pousse après à acheter de super cahiers en fonction des C'est clair. persos que Ouais. on met 3 plombes à trouver le cahier qui Non, suivra la campagne. le nombre de cahiers dans mon placard, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça. Euh, euh, nous, l'MJ garde avec lui les notes. Ah, ça peut être intéressant, mais c'est bien de les partager aussi. C'est bien quand un joueur qui fait ça. On a entendu dire la dernière fois que le MJ allait instaurer maintenant ce truc-là, que à chaque fin de partie, bah, si tu as pris des notes, tu les partages avec les autres. Peut-être que tu peux avoir aussi des sortes de récompenses pour ton personnage si tu as pris des notes ou ce genre de choses. Voilà. Euh, alors, pardon si ça a déjà été expliqué, mais les dessins écrits dans le cahier, c'est pour aider, pour comprendre une partie ou refaire ce style de partie. Euh, alors, souvent, c'est pour aider à reprendre une partie sur une campagne. Ça reprend les données, par exemple, de la séance suivante ou des séances d'avant. C'est généralement, oui, pour fixer ce qui est dit. Pour les noms, pour les lieux, pour les dates, pour euh, bah, tout simplement pour synthétiser, voilà, comme on disait tout à l'heure, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Ça aide aussi des fois à pas partir dans tous les sens, comme on le fait systématiquement, que ce soit en live ou en jeu de rôle ou pour n'importe quel autre sujet. Le fait d'avoir les notes sous les yeux, bah, au bout d'un moment, tu dis oui, mais alors là, il y avait ça, on a oublié d'en parler. Voilà, tu peux recentrer la discussion. Voilà. Petite précision, on part aussi dans tous les sens à l'écrit. On est Aussi. revenu sur certains de nos cahiers qui dataient d'il y a 5 ans ou 4 ans, voilà. Et quand tu te relis, tu te dis, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'est incompréhensible. Parfois, c'est incompréhensible. Et surtout quand tu multiplies les supports. Tu as des infos sur ton cahier. T'as des infos sur le cahier de la pote. T'as des infos sur Facebook. T'as des infos sur Discord. T'as des infos sur... Bon voilà, c'est rigolo. Moi je les prends en photo, mais mes joueurs les gardent. Yes, super. Comme moi je laisse Chacun plein sa de fautes technique. d'orthographe, c'est cadeau. Ouais, ah non mais les fautes d'orthographe... Ouais. Bah, c'est pas la chose sur laquelle tu te concentres quand t'écris, en fait. Et faut se relire, sinon Ouais. c'est la cata. Quand tu le relis par contre ça t'arrache les yeux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça évite dans la team boulet qu'on ait d'oublier sa fiche et ses notes. Oui, effectivement. Mm. Alors pour le coup, je suis très tête en l'air, mais oublier mon cahier, mes dés, mes stylos, je me demande si ça m'est... Si, les dés, ça m'est déjà arrivé. Mais, Ouais, oh là là, moi ouais. aussi. Bah, Ok, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, mais parce qu'il y a certaines parties de JDR qu'on fait sans dés. Alors, du coup, c'est pas oui, forcément systématique. ouais. Alors du Voilà. coup, je me suis trouvé des petits dés tout petits, tout mignons. Ils sont Ouais. minuscules. Bon, après, quand il n'y a pas trop de lumière, tu vois pas trop. À la lumière du téléphone, comme ça, tu regardes. Ouais, du coup, je les ai toujours dans mon sac. On sait jamais. Un jeu de rôle pourrait popper comme ça dans le monde. Le kit du survie du JDR, C'est du joueur ça. de. C'est un s'improviser, ouais, Euh, c'est ça. mais d'ailleurs, dans le dernier bouquin là, de Lapin Marteau, Oui. il n'y a pas un petit passage comme ça, le kit du survie du MJ ou un truc comme ça? Si, c'est ça. Bah, tenez, je vais Il y a, l'ouvrir. dans leur dernier bouquin, alors là, il faudrait que. Je pourrais pas vous le dire en détail, mais voilà, il y a un petit. C'est plein de petites fiches outils. Voilà, boîte à outils. Et il y a un petit kit. Comment se construire un petit kit du MJ, voilà, pour pouvoir C'est ça. masteriser en toutes circonstances à n'importe quel Ouais. moment. Je crois que c'est dans les... Alors, désolé, ça va défiler un peu vite. Sinon, hop, je vais tout en bas dans le sommaire. Il est super. J'ai pas encore exploré
en profondeur, mais je dirais que j'ai survolé au moins toutes les parties un petit peu. Euh, Bah, ceux qui veulent se lancer dans la masterisation, ouais, n'hésitez pas, c'est top. vous voyez un petit peu les sujets qui sont abordés. Ah non, ça c'est dans la troisième partie. Comment jouer? Je pense que c'est par là. Hum, Bon, en tout cas, vous le trouverez dans le bouquin. Ouais, Franchement, plongez-vous dedans si vous êtes MJ, il y a des perles, quoi. C'est voilà. vraiment, vraiment pratique. Préparer des Du coup, notes, pardon. juste. Pardon, préparer des notes, c'est juste avant préparer le kit de survie, page Voilà, ben 136. voilà. Donc, Donc, si vous avez envie de voir ouais, ce petit kit de survie, n'hésitez pas. voilà, préparer un kit de survie. Le voilà. D'ailleurs, voilà. Et donc, ça me fait rire parce que ce qu'on disait juste avant par rapport au dé, c'est exactement ce dont on allait parler là pour ce petit dernier point. Ben, amenez votre matériel. Voilà. Si vous voulez Voilà. être apprécié, amenez votre matériel, amenez à manger et prenez place. Voilà, installez-vous. En fait, tout simplement, ça crée des conditions favorables pour jouer, hein. Si on a tout ce qu'il faut à portée de main, on est prêt, on est installé. Si c'est pas grave si vous ramenez trop de dés parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui les aura oubliés et puis prêtez-les aux autres joueurs, dites-leur lesquels font des réussites critiques et lesquels font des échecs critiques. Voilà, on devient tous un peu superstitieux, faut se l'avouer. C'est clair. Voilà, installez-vous, soyez à l'aise et, et ne soyez pas ce joueur qui oublie systématiquement d'apporter à manger. On vous voit, On sait qui vous êtes, hein. on sait qui est-ce qui oublie à chaque fois, d'accord? On le sait. On ne vise Et personne en particulier, la mais bouffe, on c'est vous voit. important. Ouais. Ouais. Et Rami le précise aussi. À la bouffe, c'est le plus important, même. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Tu arrives en JDR, tu as tes paquets de chips à boire et ton matos. Alors attends, Voilà. j'ai cru voir qu'il y avait. Ah oui, non, d'accord. Tablette en permanence dans la voiture. La meuf qui pense qu'à la bouffe, du coup, j'ai pensé de suite à tablette de chocolat dans la voiture. Je me dis, oh, ça doit Oui, fondre. aussi. Les Type de survie. raccourcis, quoi. C'est clair. Ouais. Et, Ouais, ça arrive et bien du coup, aussi. je voulais rajouter un dernier point parce que, à part ramener à manger, on voulait terminer là-dessus. Mais le point, quand même, le plus important pour être un joueur apprécié ou une joueuse appréciée, c'est quand même de se laisser porter par le truc, de vivre le truc, le scénario qui vous est proposé, plongez-vous dedans. Euh, Même si vous avez des difficultés avec le roleplay, c'est pas grave, mettez ça de côté. Mais si vous êtes à fond dans le scénario et que vous écoutez tout ce que vous dit le MJ, les détails, et que vous vous imprégnez de tout ça, le roleplay viendra tout seul et l'ambiance qui va s'installer, elle va être géniale et c'est là que vous allez passer un bon moment. Et c'est en passant un bon moment que on est un joueur apprécié parce que voilà. Mais franchement, laissez-vous porter quoi. Et c'est ce qui fait le plus plaisir au MJ au final. C'est C'est clair. vraiment ce qui va faire le plus plaisir au MJ. De voir que vous vous êtes imprégné du scénario, c'est vraiment le top quoi. De toute façon, en se laissant porter, automatiquement, tu restes dans le roleplay, tu restes dans l'histoire, tu restes focus sur les actions des autres, sur... Ouais. Donc oui, tout à fait. Le plaisir, n'oublions pas. C'est ça. Oui, Parce que c'est quand même un jeu, hein. clairement. Clairement, clairement. Je Est-ce suis en train de me que... dire qu'on parle de bouffe à chaque live, hein. Il y a pas un live où. Mais en même temps, Évidemment. est-ce qu'on peut dissocier JDR et bouffe? Putain, c'est clair. Je ne suis pas sûre. Non, mais déjà là, tu vois, je regarde l'heure, 18h34. J'ai l'estomac qui est comme ça. J'ai juste prononcé le mot chocolat. Tu vois, ça résonne là dans ma tête. J'ai pas de chocolat en plus chez moi. Ah. Respecter son travail et son imagination. Oui, autant son propre travail, sa propre imagination que celui du MJ. Oui, en fait, c'est ça, il faut juste penser collectif, quoi. C'est tout. Penser collectif. Mm. Penser collectif. Moi, un scénar qui se passerait dans le temps et l'espace ou magie super-héros, ça me plairait bien. Alors, du coup, là, il y a tellement d'idées. Tous ensemble ou. Oui, carrément. C'est MJ, possible. vous entendez? Grave. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de partager des choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de dire? Euh, Non, pas tout ensemble. Là. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose en particulier?
Julien qui nous écoute, est-ce que tu veux rajouter la patte du MJ? Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est quand même le plus important, c'est le respect du MJ, le respect des autres joueurs, c'est la base. Et de se laisser porter par le scénario et se mettre à l'aise et être bien, tout simplement. Et là, ça va rouler tout seul. Allez, viens, on est bien. On est bien, bien, bien. Vous savez déjà ce que je pense de vous, j'ai pas de conseils à vous donner. Oh, Ok, trop mignon. c'est clair. Ok. Bon, Bon, bah, merci à tous d'avoir ouais, été hyper actifs avec nous et pour tous vos commentaires, c'est top. on a bien rigolé, con. C'est clair. On se dit à très vite, certainement mardi prochain, à vérifier, Mm, sur nos agendas. Mais on c'est remettra ça. un petit compte à rebours dans notre story Insta ou Facebook, Facebook pour Tout voir. compris. Et puis ben, on vous fait de grosses bises, sans Ciao. microbes, et on vous dit à très vite. À bientôt. Merci d'être venu. Bisous, ciao. Ciao.